Un meilleur pâtissier qui est Tarbé, des achats de Noël qui vous sont remboursés, la crise à la CCI financière à cause du gouvernement et le Tour de France qui sera aussi palois. C'est votre programme avec une météo encore ensoleillée et un agenda très chargé, c'est Pyrénées Matin. Et à la une de ce JT du jeudi 23 novembre 2017, les festivités de fin d'année qui se préparent, tandis que les chalets des villages de Noël commencent à pousser sur la place Clémenceau à Pau ou bien sur la place Jean Jaurès à Tarbes. Les commerçants du centre-ville tarbais ont décidé de multiplier les cadeaux au pied de votre sapin de Noël. Pour cela, ils vont rembourser les achats faits dans les commerces adhérents à Tellement Tarbes. 25 gagnants qui seront tirés au sort. Le jeu qui démarre ce vendredi et qui vous est expliqué par Vincent Brachet. Tellement Tarbes va être, on va dire, le premier acteur sur ces festivités de fin d'année. Donc les commerçants ont choisi de démarrer tôt leur animation, tout simplement pour pouvoir offrir à nos clients la possibilité d'utiliser leurs gains au moment des fêtes de Noël. Donc le principe est très simple, on lance un petit jeu très facile. On vous propose de rembourser vos achats de fin d'année. Dans le principe, donc 15 € remboursés, achats à partir de 15 € et on vous rembourse vos achats jusqu'à une hauteur de 150 € pour 25 gagnants. Donc voilà, dans le principe, vous aurez une urne qui sera mise à disposition au marché Broban et une autre au niveau du kiosque face à la mairie pour remettre les bons que vous allez trouver dans les commerçants qui participent donc à l'opération. On reste dans l'esprit des fêtes de Noël avec le trophée international pâtissier qui s'est déroulé il y a quelques jours et qui a été remis à un Tarbais, Benjamin Garbaille, qui travaille au Royalty à Tarbes sur l'avenue Foch et qui l'a emporté face à 8 autres finalistes qui ont passé comme lui une journée dans les fourneaux du lycée Lautréamont pour des créations gourmandes qui ont ensuite été présentées au jury. On écoute le gagnant. Je savais que d'après l'association qu'il y aurait du monde, qu'il y ait des personnes dans le métier qui sont quand même assez importantes, donc c'est pour ça que j'ai fait ce concours-là. Et aujourd'hui je suis très heureux de l'avoir remporté et ça se fait à 4 points avec le deuxième, donc il y a autant de mérite pour tous les autres candidats aujourd'hui. C'est une pièce sur le thème de la gourmandise que j'ai fait. En fait, il n'y avait pas de sujet sur le concours, c'est moi qui voulais faire un thème sur la gourmandise et j'ai utilisé j'ai fait un gâteau au popcorn. J'ai fait un pain de gêne au citron, un confit de citron jaune avec un croustillant maïs ressoufflé, un crémeux au caramel, une bavaroise au popcorn et un glaçage au caramel. Je suis papa, une petite fille qui a 2 ans. Petit clin d'œil. L'avenir des CCI de France va-t-il s'ensombrir avec le budget 2018? L'État a en effet décidé de réduire les dotations financières pour les CCI l'année prochaine de 17%. Alors pour la CCI de Tarbes, ça représente 500 000 € en moins dans un contexte budgétaire qui est déjà tendu avec, vous le savez, des suppressions de postes ces dernières années. Alors l'avenir pourrait passer par des services en moins ou bien par une fusion avec la Chambre des métiers, comme nous l'explique François-Xavier Brunet. La conséquence, ça sera une forte réduction à nouveau de nos effectifs, la suppression d'un certain nombre de services rendus aux entreprises par la Chambre de commerce et d'industrie, malheureusement, et probablement l'abandon de ce siège qui ne représente plus ce que pourrait être la dimension nouvelle de la Chambre de commerce et d'industrie. Voilà. Si le Parlement a adopté, l'Assemblée nationale a adopté une réduction du plafond des ressources des chambres de commerce et d'industrie, elle a aussi adopté un amendement avec l'accord du gouvernement demandant à celui-ci d'étudier les conditions d'une fusion du réseau des chambres de commerce et d'industrie avec celui des chambres de métiers de l'artisanat. Il y a d'ailleurs une étude interministérielle, une mission interministérielle qui est en cours, qui doit rendre un rapport en février, qui doit examiner notamment ce point. Et je crois d'ailleurs que ce serait, au-delà des intérêts catégoriels, des intérêts de personnes, des intérêts de boutiques, que je respecte mais qui ne sont pas à la hauteur des enjeux et des débats, ce serait certainement l'opportunité de réaliser des économies d'échelle importantes tout en maintenant un instrument utile au niveau du territoire, puisque CCI, Chambre de métier, nous faisons à peu près le même métier, avec les mêmes modes de financement, sur les mêmes domaines d'intervention et souvent avec les mêmes ressortissants. Un mot de sport avec un rendez-vous qui est toujours très attendu, c'est bien sûr le Tour de France qui passera longuement dans les Pyrénées cet été. Péragudes, le sanctuaire de Lourdes, le Pays Basque et bien évidemment la ville de Pau qui sera la base arrière de ce Tour de France à quelques heures avant le sprint final sur les Champs-Élysées.
D'abord, c'est une tradition maintenant, puisque Pau va accueillir l'étape pour la 70e fois. Et cette année, c'est sans précédent. Le Tour sera là 4 nuits. Il faut que vous vous rendez compte que ça signifie que 5000 personnes au moins, c'est le village du Tour, vont venir passer 4 nuits chez nous. Chaque nuitée, c'est au moins 800 000 €. Et ça veut donc dire c'est plus de 3 millions d'euros de retombées économiques qui sont ainsi dispensées sur la ville. C'est formidable sportivement, puisque cette année le Tour sera joué quand les coureurs quitteront Pau. Ça sera le maillot jaune montera dans l'avion comme vainqueur du Tour à Pau. Et il finira triomphalement par la chevauchée finale à Paris. Et puis, c'est pour nous évidemment très important. Derrière moi, il y a le Tour des Géants, c'est-à-dire ce monument en plein air dédié au Tour de France et à chacune des éditions du Tour de France et à chacun des vainqueurs du Tour de France. Rédaction @pyrénéinfo.fr, c'est pour nous contacter, pour que l'on parle de vous sur la télé des Pyrénées. Vous pouvez bien sûr suivre toute l'info en continu sur pyrénéinfo.fr, également sur nos réseaux sociaux, la page Facebook, le compte Twitter et également sur Instagram. Pour ce jeudi, la météo sera comme le Saint Clément, avec une belle matinée pour les Pyrénées, en Béarn comme en Bigorre, le ciel légèrement voilé qui permet d'afficher 11 degrés à Tarbes, à Bagnères et à Pau, 10 degrés à Orthez, 4 degrés à Gavarnie, mais 13 degrés du côté d'Anglet. L'après-midi, les nuages seront moins nombreux et vous profiterez du soleil jusqu'à son coucher à 17h01 très précisément. Le thermomètre affichera 15 degrés à Haro, 17 degrés à Tarbes et Lourdes, 18 degrés sur la côte basque, 19 à Pau et à Somoulou et 20 degrés à Orthez. Attention aux rafales de vent dans la nuit qui arriveront de la côte basque pour gagner la plaine tarbaise et paloise dans la matinée de vendredi. Ce Pyrénées Matin se poursuit avec votre agenda sur Tarbes et sur Pau. On commence d'ailleurs par Tarbes avec Nicole Zapata qui animera une conférence autour de l'exposition Sans tambour ni trompette, 100 ans de guerre qui est à voir au musée Massé. Conférence de presse à Tarbes ce jeudi au musée Massé à 14h. Et puis à 20h, vous avez rendez-vous pour une soirée rock au Celtic Pub de Tarbes avec Trikini. Et puis ce week-end, notez déjà le rendez-vous avec le débarras des faits qui sera installé durant tout le week-end près du lycée Théophile Gautier à Tarbes. Du côté de Pau, Black M est à l'affiche du Zénith de Pau ce jeudi à 20h. Demain, toujours à la même heure, ce sera Michael Gregorio. Les Festisols également qui s'installent au Méliès à Pau, le festival qui vous proposera ce jeudi dès 20h le film Dans les forêts de Sibérie. Puis notez vendredi à 21h à l'espace James Chambaud, c'est à Lens, c'est près de Pau. L'espace accueillera l'humoriste Camille Chamou avec son spectacle Né sous Giscard. Tout l'agenda de vos sorties, c'est bien sûr sur pyrénéinfo.fr. Vos rendez-vous sur la télé des Pyrénées, HPTV, ce sont bien sûr tous vos reportages en vidéo tout au long de la journée. C'est aussi HP Hour depuis lundi. Pour cette semaine, le programme, c'est Steve qui nous l'annonce. Salut à tous, bienvenue pour le numéro 134 d'HP Hour. Dans quelques instants, nous recevrons l'invité de la semaine. Il s'agit de Marie qui viendra nous parler de son entreprise Birdie Chérie. C'est une entreprise de création de porte-bébés. Vous le verrez, on en parlera avec elle. Et puis évidemment, nos chroniqueuses. Cette semaine, Béa qui viendra nous présenter un livre, vous le savez. Et puis Corinne qui nous parlera du dernier album de MC Solar. Voilà, l'émission de cette semaine, comme celle des semaines précédentes, c'est à retrouver, tout comme toutes nos émissions et nos reportages sur hptv.fr, également sur Facebook, sur Twitter, sur Instagram et sur YouTube. N'hésitez pas à nous suivre, à parler de nous, à partager si vous aimez. Belle journée à tous.